Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une scène d'automne. Alors c'est un peu étrange de peindre une scène d'automne alors qu'on est au printemps, mais ça a du sens parce que c'est une scène que j'ai essayé de peindre au tout début de mes vidéos au mois de novembre et je n'avais pas réussi à la peindre et je pense que cette fois-ci je vais y arriver et que ça va être très très bien. Mon principal problème, il y a quelques mois, était que je n'arrivais pas à rendre la profondeur des différents éléments suffisamment bien. Et maintenant que j'ai un peu plus osé dans cette technique de mouiller sur mouiller, je peux imaginer de faire un fond très flou qui va donc apporter de la profondeur vu que mon élément principal qui est un banc qui est à côté d'un chemin sera beaucoup plus net lui. Je suis donc partie sur une feuille totalement humide, totalement mouillée et j'ai apposé quelques couleurs. Donc les couleurs de mon image de référence sont très vert, doré et avec un petit peu de rouge. Et donc j'ai essayé de reproduire ça dès cette couche-là pour avoir déjà les masses bien placées aux bons endroits. Alors comme mon chemin est dans la lumière, c'est la partie qui doit être la plus claire de mon image et je n'hésite pas à récupérer des pigments qui se seraient un peu trop étalés sur cette zone-là pour la garder la plus claire possible. J'ai essayé d'être plus attentif à l'état de mon papier et de peindre des éléments plus nets au bon moment d'humidité du papier. Ce n'est pas encore tout à fait une réussite, mais ça devient de mieux en mieux. Et donc c'est pour ça que je peins à ce moment-là cet arbre sur la droite et cet énorme rocher au milieu de ma feuille. Ça m'avait semblé le bon moment pour que la peinture ne s'étale pas trop et qu'on ait donc cet objet présent mais qui ne déborde pas et n'empiète pas sur le reste. Et je vais aussi pouvoir ajouter les arbres qui sont dans le fond. Donc eux, je les veux beaucoup plus flous, donc j'aurais dû les faire avant mon arbre sur la droite et mon rocher, puisque le papier était plus humide à ce moment-là. Donc au début, la peinture ne s'étale pas autant que je l'aurais voulu, mais en lui laissant un petit peu de temps et en rajoutant un peu d'eau avec du spray, ça a permis de bien tout étaler. Et j'ai découvert aussi une petite astuce pour faire des branches dans ces arbres, c'est de prendre un pinceau sans couleur dessus et de partir de la couleur foncée vers la couleur claire et ça fait des branches floues sans effort, tout seul, c'est super bien. Et déjà maintenant on peut commencer à sentir les différents plans dans mon image. Donc le premier plan avec le rocher, un plan un petit peu plus intermédiaire avec l'arbre et l'arrière-plan très flou avec mes arbres très flous. Et maintenant ma première couche est totalement sèche. Alors je suis déjà en train de peindre le banc qui est donc mon point focal dans mon image. J'aurais pu attendre le dernier moment pour le peindre, mais j'ai senti que j'avais besoin de le voir visuellement pour placer ensuite le reste des éléments de manière plus juste. Et pour avoir cette couleur bien foncée, mais pourtant avec une teinte verte, j'utilise la couleur Undersea Green de Daniel Smith, mélangée avec un peu d'écarlate brûlée de Kina Credon, pour donc que ce soit vert, mais pas trop, que ça tire un peu plus vers le neutre. Et le gros du travail dans cette image est de créer cet écran de feuillage qui se trouve sur toute la partie haute de mon image. Quand j'ai pris ma photo, j'étais sous un arbre et j'étais entourée de feuillage. Et donc je voulais recréer cette ambiance. Et donc c'est beaucoup de travail en finesse avec des branches, des feuilles, essayer de leur donner du caractère et de pas trop les dessiner non plus parce que c'est pas ce que je souhaite. Je veux plus une ambiance que vraiment du détail et du réalisme. Et donc je vais passer beaucoup de temps sur cette étape à rajouter plusieurs couches pour qu'il y ait plus de volume à cet endroit. Et malheureusement j'ai peut-être mis un peu trop de vert et du coup on se sent un peu moins en automne que ce que j'aurais voulu.
Mais l'effet en tout cas est présent et c'est ça qui est un bon début déjà. Pour faire ce genre de feuillage, j'aime bien utiliser mon pinceau en forme de dague très fin et avec des poils très très souples. Ça me permet d'avoir plus de variété dans mon trait. Je peux faire des traits très fins qui vont représenter les branches, comme des traits avec plus d'épaisseur ou de variation dans l'épaisseur, qui peuvent représenter des feuilles. Et ce pinceau est aussi en poil naturel, ce qui fait qu'il retient énormément d'eau. Et c'est très pratique pour ce genre de choses parce que je ne suis pas obligée de reprendre de la couleur trop souvent. Et donc en alternant les traits fins, les traits un peu plus épais et aussi en floutant régulièrement avec juste de l'eau propre, ça permet d'avoir toute cette texture de feuillage qui se construit petit à petit. Mais bien sûr, elle va nécessiter plusieurs couches pour avoir plus de richesse dans les couleurs et dans les formes. Et maintenant, j'apporte un peu plus de couleur à la pelouse, avec aussi un peu plus de texture grâce à quelques traits de pinceau un peu secs, qui donc vont accrocher que... la couleur va accrocher que les parties en relief de mon papier. Et je vais aussi commencer à créer l'ombre de l'arbre sur le côté gauche. Et ça va donner toute la dimension à l'image. Et sur l'image finale, c'est vraiment ce qui fait, ce qui rend le chemin lumineux en fait. Et ça apporte la lumière et l'ambiance de ma photo. Et pour cette ombre, j'ai utilisé de l'écarlate brûlée de quinacridone mélangée avec un peu de violet pour avoir cette teinte froide qui va venir contraster avec toute la chaleur de mes autres couleurs. Et c'est ce qui va aussi bien définir cette ombre comme étant une ombre. Et j'ai aussi ajouté de la texture sur le tronc en me servant de mon pinceau avec des pigments mais très peu d'eau pour que le papier accroche les pigments. Et en fait, toute cette image est construite à partir de textures que je peux créer grâce à mon pinceau. Il faut bien penser à utiliser son pinceau de toutes les façons possibles et imaginables. Et d'ailleurs, c'est assez bien de commencer avant de peindre par quelques exercices avec ces pinceaux, essayer de découvrir tout ce qu'ils sont capables de faire et d'utiliser leurs particularités. Parce que moi, j'ai des tas de pinceaux et je ne les connais pas assez d'ailleurs. Et pour les utiliser au mieux, il faut savoir ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, il ne faut pas hésiter à faire des exercices et s'entraîner et tester aussi plein de choses à faire avec des traits très épais ou des traits très fins avec pas beaucoup d'eau ou avec beaucoup d'eau. Il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs avec ces pinceaux. Et j'en ai d'ailleurs utilisé beaucoup dans cette aquarelle, et c'est ce qui arrive quand je n'ai pas de plan exact en tête. Du coup, je ne sais pas quoi utiliser. Mais donc, en parlant de pinceau, voici le matériel utilisé. Donc, j'ai utilisé un Escoda Prado en ovale, un Escoda Versatile carré et un Escoda Versatile rond numéro 6, ainsi que mon pinceau dague Black Velvet Stripper. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'or de quinacridone, de l'or vert, du bleu outre-mer, Undersea Green, du sépia, de l'écarlate brûlée de quinacridone et du violet de carbazole. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon en 300 grammes par mètre carré. Alors je ne suis pas totalement sûre d'avoir cité toutes les couleurs que j'ai utilisées, mais je suis à peu près sûre d'avoir au moins cité les principales. Comme je n'avais pas de plan en tête en faisant cette image, j'ai vraiment pioché un peu partout dans ma palette. Et donc il est possible que j'ai utilisé un petit peu de turquoise de phthalo par exemple, mais je suis incapable de dire si c'est vrai ou pas.
Et maintenant, j'ajoute du contraste dans mon feuillage en ajoutant des branches plus sombres, des feuilles plus sombres. Je varie la couleur quasiment à chaque fois que je retrempe mon pinceau pour qu'il y ait plus de variété dans les couleurs et que que ça ait un effet un peu plus naturel. Et surtout, je vais essayer de densifier les couleurs tout autour du banc pour qu'ils ressortent encore plus par contraste de tonalité. Alors cette image bien sûr n'est pas parfaite, il y a plein de petites choses que j'aimerais avoir fait différemment ou que j'aurais aimé changer, mais j'ai vraiment appris plein de choses dans cette image et surtout je suis vraiment très contente du rendu des ombres sur le sentier. Je trouve que ça rend très bien et ça ajoute une lumière très importante sur le banc. Ça attire l'œil en direction de ce banc. Je ne suis pas totalement convaincue par mes choix de composition, car tout est un peu trop centré en fait. Mais bon, c'est à travailler pour la prochaine fois. Et mon choix de couleur aussi était peut-être à revoir, car on n'a pas forcément l'impression que c'est une scène d'automne alors que ça l'était. Mais je suis très contente d'avoir enfin réussi à peindre cette scène, puisque, comme je le disais au début, je l'avais abandonnée il y a quelques mois de cela. Et donc ça veut bien dire que je fais des progrès et que j'avance dans la bonne direction. Et ça, c'est cool. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas et j'y répondrai avec plaisir. Et abonnez-vous. À bientôt.